Bienvenue sur Frandroid, je suis avec Tony et on va vous présenter un nouveau téléphone de la marque Wiko. Donc la marque Wiko, c'est une marque qui est basée à Marseille. Exactement. Qui fait fabriquer ses téléphones en Chine et qui les commercialise en France via des distributeurs qu'on appelle les pure players, qui sont par exemple LDLC, Rue du Commerce ou encore Top Achat. Tout à fait. Et donc ils ont présenté l'année dernière un téléphone qui s'appelait le Wiko Sync Slim, qui était un téléphone avec un super bon rapport qualité-prix. Ouais. Mais des petites caractéristiques, mais surtout à un prix mini. Tout à fait. Il s'est vendu vraiment pas mal, on a eu des très bons retours sur Frandroid entre autres. Et là ils sont revenus début 2012 avec deux téléphones, donc là, le Wiko Sync King et le Wiko Sync Pix. Sync Pix et Sync King. Donc là on a un téléphone 5 pouces. Tout à fait. Tandis que là on a un téléphone 4,5 pouces mais qui a l'air d'avoir des meilleures caractéristiques. Et toi tu as eu pendant plusieurs jours le Wiko Sync Pix en main pour réaliser un test. Tout à fait. On t'écoute. Donc c'est Sync Pix, écran de 4.5 pouces, QHD, IPS LCD en technologie, avec 245 pixels par pouce. On a aussi derrière un appareil photo de 8 mégapixels avec un double flash LED. Donc à noter niveau qualité, on a un vrai plus-value, tandis que le Sync Slim est intégré un 5 mégapixels et les Sync King et Sync Pix intègrent désormais un 8 mégapixels. Ok, donc là on est sur... Tu as dit on est sur le 8 mégapixels sur la caméra à l'arrière. Exactement. Et la caméra frontale, on est à combien? C'est du 1.3 mégapixels. Ok. Et la résolution, donc tu me disais, c'est la meilleure résolution des téléphones Wiko. Exactement, parce qu'auparavant on était sur du WVGA. Oui. WVGA c'est du 480 par 800 pixels pour le Sync Slim. Et le Sync King intégrait un 854 par 480. Donc là on a l'équivalent d'un HTC One S ou comme tu disais d'un Motorola. D'un Motorola Razr, tout à fait. Razr qui intègre qui propose des résolutions QHD. Résolution QHD. 540 par 960 pixels. Donc des téléphones qui peuvent être maintenant entrés au milieu de gamme. Donc c'est un an et demi. Ouais, c'est un an et demi, 2 ans. Ouais. Oui, d'ancienneté, ouais, tout à fait. Ok, donc là on est sur un écran 4,5 pouces, résolution QHD. QHD. Appareil photo 1,2 mégapixels et 8 mégapixels. 1,3 à l'avant et 8 à l'arrière. 1,3 et 8. Et qu'est-ce qui fait propulser tout ça? Donc sur la partie processeur, on a un Mediatek dual core cadencé à 1 GHz, accompagné par 1 Go de mémoire RAM. On a ensuite une puce graphique PowerVR SGX 531. Donc ça, c'est l'équivalent de ce qu'on peut retrouver sur un téléphone haut de gamme d'il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, on peut dire ça, 2 ans et demi. Et ça fait tourner la majorité des jeux. Tout à fait. Tout à fait, tous les jeux peuvent tourner. À l'heure actuelle, tous les gros jeux, même les qui tournent sur le dernier moteur de Unreal Engine, qui a été porté sur Android en fait, on va dire. Mais sinon, tous les jeux du market peuvent tourner sur ce téléphone-là, hein, sans problème. Ok. Bon, pour faire le tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on a comme connectique? Donc connectique, on a en tête d'appareil un jack 3.5 mm avec un port MHL, donc un port MHL qui est 2 en 1. Hein. Le port MHL il permet de brancher de l'USB avec du micro HDMI, tout à fait. Du coup, pour relier son téléphone à sa télévision. À sa télévision, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi la technologie DLNA, donc du sans fil, au niveau c'est un HDMI coupé en fait, on va dire. Donc on peut brancher son téléphone, propulser l'écran de son téléphone sur son écran de télévision, son écran d'ordinateur ou autre chose, quoi. Côté design, il me fait penser à un certain célèbre smartphone, non? Le Galaxy S3, oui, tout à fait. Donc il reprend un peu les formes d'un Galaxy S3 avec l'armature argentée. Exactement, les bandes argentées qui sont sur chaque flanc de l'appareil en fait. Vous pouvez le voir ici. Et on a vraiment aussi l'impression qu'il est un peu arqué, c'est ça? Légèrement, ouais. On a un petit linéaire en fait, on va dire, au niveau de la coque arrière de l'appareil. La coque arrière, donc elle est en plastique. Tout à fait. Plutôt agréable, c'est solide ou? C'est agréable, c'est solide, mais comme c'est assez fréquent sur les téléphones de milieu et d'entrée de gamme, on est assez sujet aux traces de doigts. Ok. Donc c'est un blanc, donc ça va pas trop se voir, mais quand on est en pleine lumière, ça se voit quand même un petit peu. Et une coque arrière aussi qui se déboîte assez facilement. Et justement, il a une petite particularité, le Pix. Donc le dual SIM, tout à fait. Ah, il est double SIM. Il est double SIM. On va pouvoir regarder ça. Ouais. Il est double SIM. Alors ça c'est rare en France, d'avoir un téléphone double SIM.
Et c'est une bonne nouvelle parce que, comme je disais, on a un petit peu la nouvelle tendance, c'est le bring your own device, donc apporter votre propre appareil. Et les gens utilisent leur smartphone pour la vie professionnelle et personnelle. Du coup, là, Tout à fait. ils peuvent mettre 2 cartes SIM. Deux cartes et SIM, comme ouais. tu disais, il y a aussi toute une gestion des cartes SIM Au niveau de la partie logicielle, ouais. Tout à fait. Donc on a 2 cartes SIM, c'est des cartes SIM standards. Hein. C'est pas du micro SIM ni quoi que ce soit d'autre. C'est du carte SIM standard. Donc le choix du constructeur, enfin de la société qui a fait ce choix-là, plus un emplacement micro SD, donc qui est compatible jusqu'à 32 Go. Et donc on a 4 Go de mémoire interne, plus la possibilité de mettre une carte micro SD. Jusqu'à 32 Go, donc c'est pas mal. 36 de mémoire interne. Ce qui est assez conséquent en fait, on va dire, pour un téléphone de ce prix-là. Hein. Non, ce qui est suffisant. Donc ensuite on a une batterie de 1800 mAh. Donc 1800 mAh, une autonomie assez conséquente en fait, on va dire. Alors plutôt content de l'autonomie. Pour un écran QHD, ça consomme pas vraiment beaucoup, on n'est pas sur du HD complet, donc ça reste assez conséquent. En musique ou en vidéo, écran allumé, ça dure jusqu'à 4h30, 5h en vidéo. Donc, 5 heures de vidéo continue. Maximum, hein, maximum. Grand maximum. Sans mode avion, juste de la vidéo, en plus de la vidéo avec les réseaux téléphoniques derrière qui sont allumés bien sûr. Et une unité d'écran qui a 50%, environ 40-50%. On est sur des bonnes performances, on va dire. Exactement. Donc il tiendra la journée classique. Amplement. Donc voilà, donc 1800 mAh de batterie. On va plus s'intéresser au logiciel maintenant. Tout à fait. Donc il tourne sur quoi? Il tourne sur Android 4.0.4 avec une interface légèrement modifiée par le constructeur, comme vous pouvez le voir. Un écran de verrouillage qui a été retravaillé en fait, on va dire. Retravaillé, enfin très légèrement. Un peu personnalisé. Un peu personnalisé, ouais, tout à fait. Donc voilà, là quand le démarre pour la première fois, en fait, on peut choisir sur quel réseau on peut recevoir les appels, les SMS ou se connecter à Internet en fait, au niveau des réseaux mobiles. Voilà. Voilà, ok. Je vais essayer de retrouver là. Donc au niveau des paramètres, comme on le disait, on a du dual SIM. Dual SIM qui se gère dans la partie sans fil et réseau, gestion des cartes SIM. Donc là on peut choisir quelle carte SIM est allumée. Donc on peut choisir l'une ou l'autre, ou les deux en même temps. Appel vocal, appel vidéo, SMS, MMS. Donc ça c'est on peut choisir sur quelle carte SIM on va recevoir un appel, sur quelle carte SIM on va recevoir un SMS, sur quelle carte SIM, ou les deux en même temps en fait. Donc, alors Ice Cream Sandwich, est-ce qu'on a des chances de voir Jelly Bean? Je crois qu'il y a une bonne nouvelle à ce propos. Tout à fait, ouais, le constructeur prévoit une mise à jour prochaine. On ne sait pas quand encore, mais c'est dans les prochaines semaines. Donc on pourra profiter de la dernière version d'Android. Tout à fait. C'est dans un premier temps sur Android 4.1. Ils ont précisé Android 4.1. Puis 4.2, théoriquement un peu plus tard, mais c'est pas encore prévu en fait. Ils n'ont pas confirmé 4.2. Donc c'est déjà une bonne nouvelle d'avoir 4.1. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Bon, on peut parler du prix maintenant, je pense. Donc le prix, oui, donc ça tourne autour des 160 €, 169 € pour être plus exact. 169 €, nu, ouais. Des SIM lockés, etc. Chez tous les revendeurs, on est à 69 € sur ce prix-là. Et LDC Pro, donc pour les professionnels qui veulent acheter un téléphone il est à 158,90, quelque chose comme ça. Sans les taxes. Voilà, sans la taxe, tout à fait. Donc c'est un téléphone finalement moyen de gamme avec un prix d'entrée de gamme. Tout à fait. Tout à fait. Moyen de gamme, avec un prix entrée de gamme, avec des caractéristiques très prometteuses en fait, on va dire. Alors est-ce que tu le conseillerais? Oui, tout à fait, je le conseille à toutes les personnes qui veulent un téléphone pour découvrir Android, ou alors pour switcher entre deux dans l'attente d'un prochain téléphone. Donc soit un téléphone d'appoint, soit pour découvrir l'univers Android. Tout à fait. Il est très bien optimisé au niveau de la partie logicielle, très convaincant au niveau de la batterie, appareil photo de qualité. Du dual SIM en plus, ce qui est très rare en France sur ce type de terminaux. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal associé à un forfait low cost comme BNU, Soch ou encore Free Mobile. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est pas impossible que le prix baisse dans les prochains mois, donc ça peut être intéressant. Même après, à 169 €. Même à 169 €, tout à fait. On peut se faire un pack maison. On est sur un entrée de gamme très convaincant. Ouais. Ok, très bien. Je pense que c'est tout. Ouais. Bah, la suite dans le test. Dans le test écrit, tu rentres dans les détails. Exactement. Très bien, bon, merci Tony. Et je vous en prie. À la prochaine. À la prochaine.